Salut tout le monde, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'irai principalement à la Japan Expo pour aller voir les mangaka et en 2 jours, j'ai pas changé d'avis mais je me suis dit ça pourrait être intéressant de voir les activités que les éditeurs ont à proposer ou les goodies qu'ils ont à donner. Mais honnêtement, je me fais pas trop d'illusions. Chaque année, les activités, ça se ressemble un peu et les goodies, c'est grosso modo la même chose à chaque fois. Donc je me suis dit on va pas rester bête, on va pas rester dans l'ignorance, on va voir ce qu'ils ont à proposer et peut-être qu'il y aura un truc qui va piquer mon intérêt. Quand j'ai commencé un peu à chercher, il y a 2 éditeurs qui ont particulièrement attiré mon attention. Ce sont les éditions Pika et les éditions Kiun, parce que ce sont les 2 seuls éditeurs à vraiment proposer des activités interactives. Tout d'abord, pour les éditions Pika, ils ont quand même fait assez fort cette année. Il y a une attraction, c'est un simulateur d'apesanteur. Oui, vous avez bien entendu, un simulateur d'apesanteur. En fait, c'est un stand qui est dédié au manga Eden Zero, oui, le dernier manga de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Et le délire de ce que j'ai compris, c'est que pendant les 45 secondes d'attraction, tu vas devoir répondre à un quiz sur le manga Eden Zero. Je me suis un peu demandé, mais si t'as pas lu le manga Eden Zero, mais que t'as quand même envie de faire l'attraction, comment tu fais? Sinon, le deuxième stand, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Après là, ça va dépendre des gens. Mais c'est un stand de maquillage où on pourra se maquiller en Happy ou Luna, qui est la nouvelle amie de Happy dans le manga Les Grandes Aventures de Happy. Donc voilà, c'est un truc qu'on faisait à la kermesse de l'école primaire. Pourquoi pas, mais tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Sinon, deuxième chose qui a tout de suite piqué mon intérêt chez les éditions Pika, c'est que en plus de donner des goodies quand t'achètes des mangas, voilà. C'est le classique, quoi, t'achètes un volume, ils te donnent ça, t'achètes 3 volumes, ils te donnent ça. Ils te vendent des goodies, hein, ils sont forts quand même. Alors le truc le moins cher qu'ils ont à te vendre, c'est des sacs en tissu, ils les vendent 2 €. Bon, c'est un peu cher je trouve quand même. Le choix est pas énorme non plus, t'as le choix entre Everdark, Bakemonogatari, l'Atelier des Sorciers et Eden Zero. Donc voilà, un choix entre 4 sacs, 2 € l'unité. Honnêtement, moi, je pense que les sacs, ils auraient au moins pu les donner pour l'achat de, je sais pas, 2-3 mangas. Là, faire payer des sacs, je trouve ça un peu abusé, surtout que t'as d'autres éditeurs qui les donnent justement après. Voilà, on va pas comparer chaque éditeur, ils font comme ils veulent. Mais je suis un peu sceptique sur cette idée de vendre les sacs alors que, voilà, il y a plein de sacs à la Japan Expo. Ensuite, on monte tout de suite en prix. Tous les autres goodies sont à 8 € l'unité. Alors là, t'as le choix entre soit un poster de 50 cm sur 70, donc 50 cm sur 70 c'est quand même assez grand. Pour vous dire, ça c'est environ 25 sur 25, donc si je les mets comme ça c'est 50 sur 50, donc en fait c'est 6 cadres comme ça, et donc 2 comme ça, et tu mets 3 niveaux dessus, donc voilà, c'est des posters de taille tout à fait raisonnable, sauf que en ayant vu les posters, ça ressemble plus à des jaquettes géantes plastifiées, surtout quand tu regardes le poster de Bakemonogatari qui est juste une reprise stricto sensu de la jaquette du tome 1 de Bakemonogatari. Donc ici t'as le choix entre 3 mangas seulement, Bakemonogatari, Eden Zero et l'Atelier des Sorciers. Alors là je suis un peu dans l'incompréhension parce qu'ils vendent des reproductions de planches, soit du manga Everdark, soit du manga Dreamland, soit du manga l'Atelier des Sorciers. Et c'est des formats 30 cm sur 40 cm, donc c'est quasiment 2 fois plus petit que les posters plastifiés. Où est l'intérêt en fait? Là j'arrive, je vous cache pas, les posters plastifiés, je comprends encore, tu les mets au mur ou je ne sais quoi. Là, des reproductions de planches, donc concrètement, alors pour moi, reproduction de planches, peut-être que je me trompe complètement, mais c'est juste, tu prends une page du manga, tu l'imprimes, et c'est tout. C'est plus petit que le poster, et pourtant ça coûte le même prix. Voilà, je ne comprends pas vraiment si ça avait été signé par l'auteur ou si c'était un original. Bon, alors original, je rêve un peu, mais je comprends, là, je ne vois pas. Honnêtement, je vois pas. Là, pour moi, c'est le goodies le plus intéressant que tu peux acheter sur le stand de Pika. C'est un Ex Libris. Alors, le plus intéressant, c'est un bien grand mot. C'est un Ex Libris numéroté du manga 0 de Taiyu Matsumoto. Là, le format, c'est 21-29-7 comme une feuille A4. Et en fait, je vous fais un résumé très simple de ce que c'est. C'est une feuille cartonnée où ils ont imprimé une planche du manga 0. C'est numéroté, je sais pas combien, il y a combien de numéros, peut-être 500, peut-être 1000, je pense pas qu'il y en ait autant. J'espère du fond de mon cœur, et j'irai vérifier justement, que le mangaka a signé, et c'est pas juste, il a signé sur une planche, ils l'ont imprimé 500 fois, et ils ont mis les numéros de 1 à 500, parce que là, honnêtement, faire payer 8 € pour ça,
je trouve, honnêtement, du fond de mon cœur, je vous le dis, je trouverais que c'est du foutage de gueule. Et j'irai vérifier. Je vous le dirai ça dans une vidéo débrief après la Japan Expo, si c'était une vraie signature ou c'était juste une impression de signature, parce que là, honnêtement, si c'est sa vraie signature, encore, pourquoi pas? Si c'est juste une impression, là honnêtement je trouve qu'ils se foutent vraiment de notre gueule. Sinon, les goodies offerts pour l'achat d'un manga sur le stand de Pika quand t'achètes le tome 5. Alors là c'est précis, le tome 5 du manga Origin, ils vont te donner un ex-libris sur le manga Origin, c'est logique. Pour l'achat d'un volume du manga Bakemonogatari, ils vont te donner un marque-page. Alors j'espère que le marque-page est plastifié parce que j'ai un marque-page en papier. Il est dans ce coffret édition limitée du manga Hatsukoi. Et honnêtement, si c'est pas plastifié, et là je vous le dis en connaissance de cause parce que j'en ai un en papier ici et j'en ai des plastifiés dans ma chambre, et bah c'est vraiment, déjà c'est pas très esthétique et c'est pas agréable au toucher, et après je vois très très mal mettre ça dans un manga quoi. Là c'est un shoujo, mais pour l'achat d'un volume du manga Or Little Secret, t'auras un marque-page aimanté offert. Alors honnêtement, la première fois que j'ai lu le truc, j'ai fait attends, un marque-page aimanté, sachant que dans un manga t'as que du papier. À quoi sert l'aimant là-dedans? Donc voilà, soit ils auraient dû faire un aimant, bah alors ça c'est mon avis, mais soit ils auraient dû faire un aimant, soit ils auraient dû faire un marque-page. Le fait de faire un marque-page aimanté, je trouve que ça fait quand même assez drôle quoi. Pour l'achat de 2 mangas, dont un volume de la série La Destinée de Yuki et un autre manga Shoujo Addict, un set de 3 badges offerts. Alors quand il t'oblige à acheter 2 mangas et un manga qui est quand même assez précis parce que c'est le tome 1 de La Destinée de Yuki, je trouve que c'est assez contraignant, donc si tu veux les badges, t'es obligé d'acheter le volume même si tu as déjà. Je trouve ça quand même assez dommage, sans oublier que pour l'achat de 3 mangas, t'auras une serviette de bain, soit Eden Zero, soit l'Attaque des Titans qui sera offerte. Des serviettes de bain Attaque des Titans Eden Zero, ça peut être intéressant, après moi, ouais, c'est pas trop mon délire quoi. Ensuite, les éditions Kiun qui, pour moi, ont fait encore plus fort que les éditions Pika parce qu'ils n'ont pas 2 activités, mais ils en ont 5. Oui, 5 activités. Pour vous dire, ils ont loué un espace de 80 mètres carrés. Donc, sachant que un stand, c'est hyper cher à la Japan Expo, eux, non, ils ont loué 84 mètres carrés pour en faire 5 attractions. Du coup, vous vous doutez que chaque attraction est liée à un manga. Alors, tout d'abord, My Hero Academia. Utilisez votre alter pour faire flotter héros et vilains. City Hunter Rebirth, en plongeant au cœur des années 80 pour suivre les péripéties de Ryo Saiba. Tsugumi projette la nouvelle licence de Kiun à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Offrez-vous un beau saut en parachute et explorez un Tokyo post-apocalyptique. Gigante, la nouvelle œuvre de l'auteur de Gantz, qui arrivera en France, je crois, dans 2-3 mois. Donc ils font quand même un peu de la pub en avance. Vous pourrez ainsi tester la technologie présente dans la série Why Not. Et enfin, Magus of the Library sera aussi mis en avant avec un examen pour devenir Kauna, à l'instar du jeune Shio à la fin du second tome de la série. Donc j'ai pas encore lu le tome 2, mais voilà, je pense pas que ce soit un truc de ouf. Pour City Hunter Rebirth, tu gagnes un badge. Sur My Hero Academia, tu gagnes un bracelet. Alors ça, je le trouve vraiment inutile. Sur Magus of the Library, tu gagnes un marque-page aimanté. Je coince toujours sur le aimanté et le marque-page, enfin, le combo bizarre je trouve. Un strap mobile pour le jeu Gigant. Alors je trouve ça quand même assez bizarre de faire gagner un strap mobile parce que le strap mobile s'accroche. Alors si vous regardez des animés, vous devez le voir sur des téléphones à clapper. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'on a plus quasiment que des smartphones, je vois pas trop l'utilité. Et une pochette Tsugumi Project, une pochette à 4 pour ranger tes feuilles et tout le délire dedans. Ensuite, naturellement, t'as les goodies qu'on te donne en achetant les mangas. Tout d'abord, t'as un porte-clés City Hunter Rebirth. Là, tout de suite, tu as le porte-clés. C'est plus utile que le strap pour téléphone parce que strap pour téléphone, bah, plus personne n'en utilise aujourd'hui. T'as des éco-gobelets, My Hero Academia. Bon, là, je suis pas trop fan du truc. T'as, voilà, là, je vous en parlais justement, des sacs qui sont offerts pour l'achat de mangas. Même si c'est pour l'achat de 3 mangas, c'est quand même un sac qui est offert et non pas vendu. Et là, t'as même le choix entre un sac en tissu et un sac géant. Quand tu vois la Japan Expo, ces sacs géants, t'en vois quand même beaucoup. Et leur dernier goodies, c'est un dog tag. Donc j'en ai jamais vu personne en utiliser et je pense que c'est pas près d'arriver. Concernant les goodies fournis par les éditions Doki Doki, ils ont des trucs intéressants. Tout d'abord, alors là je trouve que c'est le truc le plus intéressant, c'est un carnet de notes collector. C'est utile et en même temps ça peut être intéressant. T'as des stickers pour carte bancaire, alors ça... Oh,
J'ai jamais vu quelqu'un de ma vie mettre un stickers manga sur une carte bancaire et j'espère que ça n'arrivera jamais parce que moi je trouve que les cartes bancaires sont bien comme elles sont et surtout quand on fait un truc comme ça, ça fait vraiment, mais vraiment kikou. Non mais je vous promets, comme les éditions Kyun, ils offrent une pochette A4 et un sac pour l'achat d'un nombre N de mangas. Donc voilà, les sacs, plutôt que de les vendre, offrez-les, je pense que c'est un peu mieux. Et ils offrent un poster Buchimaru Chaos. Poster, ok, pourquoi spécialement le manga Buchimaru Chaos? Parce que c'est une série courte en 3 tomes. J'ai lu le manga et honnêtement, je trouve que le manga est plutôt mauvais. Donc j'aurais préféré qu'ils mettent une autre série. Voilà, c'est leur choix, je les juge pas, mais j'aurais honnêtement, je pense que c'était plus judicieux de mettre un bon manga au lieu d'un mauvais manga. Ensuite, concernant les éditions Soleil Manga, alors c'est drôle parce que quand moi je pense Soleil Manga, il n'y a que 2 mangas qui me viennent tout de suite en tête. De un, alors là il n'est pas très connu, c'est le manga Dorohedoro, et le deuxième c'est le manga Prison School. Il n'y a pas d'autres séries qui me viennent en tête. Et quand on regarde les goodies qu'ils ont proposés, généralement c'est soit des mangas qui de un ne m'intéressent pas, soit ce sont des shoujo. Donc, et je crois même que c'est l'éditeur avec le plus de shoujo en poster, en goodies, des trucs à offrir. Comme tous les autres éditeurs, ils offrent un sac pour l'achat de 5 mangas. Alors c'est un sac Splatoon, et Splatoon c'est un manga que je n'ai jamais lu et que je ne lirai jamais. Alors chez Soleil Manga t'as quand même pas mal de posters. Bon, comme je l'ai dit, soit c'est des séries qui ne m'intéressent pas, soit c'est des shoujo comme Splatoon, ça ne m'intéresse pas. Zelda, j'aime bien les jeux, j'aime pas trop le manga. T'as je crois 3-4 shoujo et le seul poster qui peut m'intéresser, c'est le poster de Prison School. Mais avoir un poster de Prison School dans sa chambre, je trouve que c'est quand même assez mal vu. T'as des badges qui sont offerts pour l'achat d'un manga, t'as un pack de cartes qui est offert pour l'achat d'un manga. Alors, je pense pas que ce soit des cartes postales, ça doit être dans le même format que les cartes Yu-Gi-Oh! Je pense honnêtement qu'il y a très peu de personnes qui collectionnent ce genre de cartes. Et pour moi ici, le plus intéressant, c'est le carnet d'illustration shoujo, qui est comme un petit artbook en fait. Donc, le fait que ce soit un shoujo, bah ça ne m'intéresse pas, mais le fait que ce soit un carnet d'illustration, ça peut être intéressant. Enfin, on a les éditions Delcourt Tonkam qui ont sans doute le choix pour moi de poster le plus intéressant avec du Food Wars, du Jojo Bizarre Adventure et un poster de Reisei Kamika. Après, comme vous pouvez le voir, ils ont un poster avec pas mal de filles dénudées dessus, mais je sais pas c'est quel manga. Je pensais que c'était le manga World N Harem, mais finalement je pense pas que ce soit celui-là. Il t'offre une carte spéciale World N Harem. Alors, j'aimerais bien savoir ce que le terme spécial veut dire, parce que pour le même nombre de mangas achetés, t'as un pack de 6 cartes offertes. Donc je me dis, qu'est-ce que cette carte spéciale attend de spécial justement? Puis t'as des badges, et comme pour l'édition Soleil Manga, ils offrent le même carnet d'illustration shoujo. Je pense que Delcourt Tonkam et Soleil Manga ont la même maison mère et c'est pour ça qu'ils ont le même carnet d'illustration shoujo, sauf si peut-être ils l'ont commandé chez la même personne. Après, quand on regarde la présentation du truc qu'ils vont ramener à la Japan Expo, on voit que ça se ressemble quand même un peu, donc je partirai plus sur la première hypothèse. Et enfin, pour les éditions Kana, qui n'ont annoncé actuellement que ça, peut-être que dans l'avenir ils vont annoncer d'autres trucs, mais actuellement, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont vendre des posters. Bon, ils sont même pas spécialement exclusifs à la Japan Expo, mais ils vont vendre des posters à la Japan Expo. Alors ils vont coûter 9,90 € et contrairement aux posters classiques que vous avez généralement qui sont dans un papier assez glacé, mais je pense que vous voyez ça, ceux-là sont faits dans un papier mat, ça veut dire les papiers que tu utilises généralement pour les ex-libris. Le format est assez grand, 60x80 c'est quand même assez grand quoi. Même les illustrations m'ont l'air quand même assez belles. T'as du Black Butler, t'as du Fire Force, t'as du March Come Like a Lion. Et étrangement, j'ai souvenir qu'ils vendaient déjà cette illustration de lorsque nous vivons ensemble lors de la dernière Japan Expo. Je sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours. Comme vous l'avez sans doute vu, les goodies à la Japan Expo, c'est souvent la même chose. Soit t'as des posters, soit t'as des mugs, soit t'as des cartes, soit t'as des badges. Voilà, c'est souvent la même chose. Moi honnêtement, peut-être que il y a des posters qui peuvent m'intéresser. Après c'est des posters payants, donc forcément faut sortir l'argent. Par contre la plupart des goodies, malheureusement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Bon, si je dois acheter 3 mangas, je serais content de recevoir un goodies, mais j'irai pas acheter des mangas pour recevoir le goodies. Le goodies c'est le plus, c'est pas l'objectif là-dedans. Sinon c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, c'est le plus important. En tout cas, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!